l'argent, c'est du temps. On entend souvent le proverbe, le temps c'est de l'argent. Voilà, le temps c'est de l'argent, faut travailler à fond, faut optimiser tout son temps pour travailler, pour avoir le plus d'argent possible. Parce que voilà, faut avoir vraiment un maximum d'argent, sinon on est dans la merde. Mais putain, tu vas en faire quoi de tout cet argent? D'amasser énormément d'argent. Ça va te servir à quoi? Une fois que tu auras ta maison, une voiture qui marche, de la bouffe, un petit peu d'économie ou payer un voyage, ok c'est cool. Tu vas faire quoi du reste? Tu vas te payer une troisième maison, une cinquième maison, une dixième maison, tu vas t'acheter 5 Lamborghini, tu vas t'acheter tous les vêtements de marque possible. Est-ce que tu penses vraiment que ça va te rendre heureux? Est-ce que tu penses vraiment que ça va être utile à ta vie et aux autres? Est-ce que tu penses vraiment que c'est ça que tu veux faire de ta vie? Alors, avoir trop d'argent, je pense pas que c'est un problème que énormément de gens ont, mais aujourd'hui j'aimerais aller à l'encontre de cette idée, le temps c'est de l'argent, faut tout faire pour maximiser son temps et échanger voilà, son temps contre de l'argent pour des entreprises qui te rémunèrent moins que ce que tu leur rapportes, mais te dire l'argent c'est du temps. Au lieu de te dire d'optimiser ton temps pour gagner de l'argent, je vais te dire d'optimiser ton argent, c'est-à-dire de le dépenser intelligemment afin non pas d'avoir plus d'argent mais d'avoir plus de temps. Parce qu'au final, la chose la plus précieuse, la chose qui est pas inégal, qui est pas injuste, qu'on a tous plus ou moins la même quantité, c'est le temps. Que tu sois pauvre ou riche, tu auras le même temps. Alors, à part évidemment si c'est une maladie grave, si c'est un accident, certains meurent plus vite que d'autres, évidemment, mais de manière générale, les riches meurent pas spécialement plus tard que les pauvres ou que la classe moyenne. On meurt vers 80 ans, c'est la nature comme ça. Et donc, tu as la même quantité de temps. Et le temps est bien plus précieux que l'argent. Parce que l'argent, ok, tu peux acheter des trucs, c'est essentiel d'en avoir un minimum, je ne vais pas dire le contraire, mais le temps, c'est quelque chose qui est précieux parce que ça s'écoule quoi qu'il arrive. Tu veux pas devenir énormément riche en temps, en avoir plus que les autres, être immortel, c'est impossible. Donc c'est ça le plus important. Et surtout le temps, avoir du temps libre, ça va te permettre à la fois de progresser sur ce que tu veux progresser, d'apprendre ce que tu veux apprendre et de profiter, de faire les choses que tu veux pour ne pas regretter quand tu seras sur ton lit de mort. Et l'idée générale, en tout cas en France, c'est de dire voilà, dès tes 15 ans, dès tes 20 ans, dès tes 25 ans pour ceux qui vont à la fac et tout, tu vas te mettre à travailler pour une entreprise. Voilà. Et tu vas travailler donc 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire peut-être 50 ans si c'était vraiment extrême, et tu vas prendre ta retraite. C'est-à-dire que tout l'argent, par les impôts que tu as donné à l'État, eh bien, il va t'en rendre une partie pour que tu n'aies plus à travailler quand tu seras vieux et que tu puisses enfin profiter de la vie une fois que tu auras 65 balais, voire 70, parce que ça évolue vite. Et j'ai réfléchi à ça à un moment et je me suis dit, ok, donc on va avoir une phase où on pourra, entre guillemets, profiter de la vie, on va pouvoir s'éclater, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra apprendre ce qu'on veut. Sauf que, est-ce que c'est le meilleur moment 70 piges? La moyenne d'âge, l'âge moyen, donc l'âge de mort moyen, c'est pour les hommes 80 ans à peu près, pour les femmes 83 ans, peut-être 85 ans. Est-ce que c'est intéressant d'avoir 10 ans avant de mourir pour apprendre ce qu'on veut apprendre? Est-ce que c'est pas plus intelligent d'apprendre les choses justement quand t'es jeune et au moins ça pourra te servir toute ta vie? Ça sert à quoi de comprendre le sens de la vie juste avant d'en partir? Ça sert à quoi de devenir plus intelligent, plus compétent juste avant de mourir? Et ça sert à quoi de profiter ou d'essayer de profiter de la vie quand au niveau de la santé, au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit, t'es moins vif qu'à 20 ans? À 20 ans, oui, tu peux profiter de la vie, t'es en forme, t'as la santé, t'as l'énergie, t'as l'ambition, t'as envie de bouffer la vie, c'est normal, et moi je te dis ça, j'ai 20 ans actuellement. Mais quand t'as 65 ans, qu'est-ce que t'en as à foutre d'aller profiter de la vie, de faire plein de voyages et tout? Ta santé, elle commence à dégringoler petit à petit, ça va dépendre de la vie que t'as eue juste avant, mais t'as pas envie d'aller voyager partout, t'as plus l'énergie. Toi, tout ce que t'as besoin, c'est de rester un petit peu plus au calme, voilà, d'être près de tes proches, tout ça. Donc, c'est cool d'avoir du temps, mais c'est beaucoup moins intéressant que si t'avais 20 ans et si tu pouvais vraiment en profiter au max. À 70 ans, tu peux pas profiter au max de ton temps. Voilà, personne me fera dire le contraire. Et donc, ce qui serait plus intéressant, ce serait au final d'avoir une retraite donc de 20 à, je sais pas, à 30 ans, et limite de travailler jusqu'à la mort. Bon, c'est pas comme ça, c'est pas moi qui vais remettre le système, il y aurait évidemment plein de choses négatives, voire impossibles dans un système comme ça, mais ce que je veux te dire, c'est que tu peux donc utiliser ton argent pour avoir du temps, et pas autre chose, et pas le claquer comme un con dans un voyage de 10 000 euros ou dans une bagnole. Et moi, c'est ce que j'ai fait actuellement. Je ne gagne pas d'argent ou très peu, et pourtant je vis et j'ai tout mon temps libre. Parce que j'ai économisé. Alors d'une part, j'ai travaillé un petit peu, donc dans mes stages rémunérés ou quoi, je me suis fait quelques milliers d'euros par là. Et j'ai aussi mes parents qui m'ont donné quelques milliers d'euros de quand j'étais enfant, les anniversaires, les trucs, voilà, bon. Je
pense qu'il y a certaines familles, les parents mettent de l'argent de côté pour leurs enfants, peut-être pas tout le monde, mais bon, moi j'ai eu la chance d'avoir ça. Du coup, j'ai eu quelques milliers d'euros, du coup, quand j'avais commencé à avoir 19 ans, je les ai eus. En plus, pendant que j'étais étudiant, je dépensais extrêmement peu. Vraiment, j'économisais limite le moindre centime, donc je mettais de côté tous les mois ce que mes parents pouvaient me donner pour vivre. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, aujourd'hui, j'ai réussi à économiser pas mal d'argent, donc pas non plus des milliers des cents, mais assez pour vivre peut-être 1 an, voire 2 ans. Surtout que j'ai la chance de pas avoir à payer mon loyer, donc ça enlève pas mal de frais. Mais bref, donc en gros, j'ai 1 an et demi disponible, on va dire, de temps avant d'être à court. Et après, évidemment, si je suis à court, je peux travailler, je peux faire ce que je veux. Et du coup, pendant ces 1 an et demi, donc là j'ai 20 ans, est-ce que tu penses que je vais rien branler, je vais juste jouer aux jeux vidéo toute la journée, ou je sais pas, me branler sur YouPorn, ou faire de la merde? Évidemment non. Si j'ai économisé pendant des années pour avoir un petit peu cette possibilité, donc d'avoir du temps libre pendant 1 an et demi, 2 ans, si j'y pense, mais voilà, si tu touches le chômage, tu peux aussi faire pareil, hein. Bon, bref. Après, c'est un autre débat d'utiliser de l'argent de chômage pour faire ça. Mais donc, j'en profite de 1 pour créer mon entreprise, donc j'essaie de faire mon business avec cette chaîne YouTube qu'elle a, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. J'apprends énormément, j'ai déjà lu 40 bouquins l'année passée et ça continue, je vais en lire toutes les semaines. Je prends soin de ma santé, donc voilà, je fais du sport, je mange bien, je ne m'épuise pas, je dors bien et tout, donc je capitalise sur ma santé. Ça fait très longtemps que j'ai pas été malade. Et aussi, j'ai quand même un petit aspect où je profite, évidemment, j'ai envie de profiter de ma vie. Donc si j'ai envie de faire un petit voyage, bon, j'ai pas non plus énormément d'argent, donc je vais pas faire des voyages de fou, je vais pas partir à Tokyo, mais je peux faire des petits voyages, des petites expériences, comme quand je suis parti vivre dans la montagne 3 jours il y a quelques semaines. Voilà, je peux profiter de voir mes amis quand même, de voir ma copine, voilà, de profiter quand même de la vie tout en travaillant, tout en progressant. Et vraiment, je suis vraiment content de pouvoir faire ça à 20 ans, parce que c'est pas à 70 ans que je vais profiter, que je vais voir mes amis ou je sais pas quoi. C'est bien trop tard. Je préfère travailler jusqu'à ma mort plutôt que de devoir profiter alors que j'aurais peut-être pas envie de profiter à 70 ans. Enfin bref. Donc, tout ça pour te dire que au lieu de voir le temps comme un moyen de gagner de l'argent, de tout optimiser, de devoir vendre ton temps le plus possible, essaye d'utiliser intelligemment ton argent. Donc tu peux faire comme moi, tu peux arrêter d'acheter des habits parce que c'est un peu inutile, hein. Moi mes habits j'ai les mêmes depuis je sais pas moi 2015-2016, ça va faire 4 ans tu vois. Tu peux arrêter, ou en tout cas ne pas acheter une voiture neuve ou je sais pas quoi. Moi j'ai une vieille voiture qui a 20 ans, tu vois, bah c'est pas grave, hein, elle marche. Tu peux arrêter d'acheter tout un tas de babioles inutiles et vraiment acheter le nécessaire plus des petits plaisirs pas trop chers, je sais pas, tu vas au resto, voilà. Et comme ça, tu peux vivre avec très peu. Ça va dépendre de où tu vis, de ton mode de vie, je sais pas quoi, mais tu peux vivre, si t'as un loyer à payer, en dessous de 1000 euros. Si t'as pas de loyer à payer, tu peux vivre avec, je sais pas moi, 300, 400 euros. Et donc, en vivant comme ça, je vais pas te dire, voilà, donc pendant le temps que tu vas travailler, tu vas rien branler et voilà, ça servira à rien. Tu peux profiter, évidemment, même profite de ce temps, profite de faire ce que tu as envie. Je sais pas si c'est ta passion, c'est quand même de, je sais pas moi, de jouer au poker ou de faire de la pétanque ou un truc comme ça. Tu vas pas t'en empêcher, profites-en, fais ce que t'aimes, vois tes amis, voilà, garde une vie sociale, tout ça. Mais profites-en aussi pour progresser, pour apprendre des choses qui te serviront toute ta vie. Donc de par la lire, de par ton expérience, tu peux essayer de créer ta boîte, ton business, ton truc si tu veux. Tu peux voilà apprendre des compétences, tu peux apprendre la guitare comme moi aussi j'ai fait, tu peux te mettre à fond au sport pour changer de corps, tu peux te mettre à manger mieux pour te refaire une santé. Y a rien de plus important que la santé, personne ne me fera dire le contraire, hein. C'est pas vaut mieux avoir une bonne santé et être pauvre que travailler comme un malade pour entre guillemets gagner bien sa vie mais avoir une santé de merde et mourir à 50 ans. Donc voilà, tu peux capitaliser sur plein de trucs qui sont bien plus intéressants que l'argent en utilisant ce dernier, donc l'argent, pour t'octroyer du temps. Ou à la limite, tu peux peut-être voilà, travailler à mi-temps, je sais pas moi, histoire d'avoir quand même des revenus si t'as pas économisé comme moi, parce que ça m'a pris quand même longtemps, hein. De tout l'argent que j'ai eu quand j'étais ado et que j'étais je sais pas moi, jeune adulte, eh bien j'ai économisé vraiment au maximum. Bref, donc voilà, c'était le message que je voulais te donner. L'argent, c'est du temps. Le temps, tu peux en profiter pour aussi apprendre sur toi. Je n'ai pas vraiment parlé, mais tu peux apprendre sur toi, faire une longue introspection, à essayer de vraiment comprendre et intégrer ce qui va te rendre heureux, d'avoir plus d'éclaircissement sur la vie que tu veux. Moi, ça m'a permis d'apprendre vraiment sur moi-même et sur ce que je veux, et donc d'être plus clair dans ce que je veux faire dans ma vie, parce qu'il y a plein de gens qui sont perdus, ils font des études, ils savent même pas pourquoi ils font ça, ils font un métier qui leur plaît pas. Et imagine, tu passes ne serait-ce qu'1 an ou 2 ans
donc qu'on peut appeler ça d'année sabbatique, eh bien tu vas pouvoir apprendre sur toi, tu vas pouvoir mieux savoir ce qui va te rendre heureux, ce que tu veux faire de ta vie, et au final ce sera extrêmement rentable pour tout ce qui te restera à vivre, et voilà, ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est hyper intéressant et pourtant pas grand monde le fait. Bref, c'était le message que je voulais te faire passer. Alors si toi ça t'intéresse de te développer personnellement, donc d'augmenter tes connaissances, d'augmenter ta discipline, d'augmenter ta santé, enfin bref, de devenir en gros une meilleure version de toi-même, si tu crois en ça, eh bien tu peux aller plus loin et rejoindre ma liste email Le Message. Donc c'est un email par semaine tous les dimanches matins que je t'envoie, donc tu pourras voir mes grands talents d'écrivain, où voilà, je vais parler de sujets un petit peu comme dans les vidéos, pour aller plus loin sur un sujet, pour t'apprendre des choses, pour te raconter des petites anecdotes qui m'arrivent. Donc voilà, c'est gratuit, t'as juste à cliquer sur le premier lien dans la description, tu rentres ton prénom, ton email, et tu recevras le mail donc tous les dimanches matins. Et si jamais ça t'intéresse pas plus que ça, tu te désinscris quand tu veux, évidemment, c'est libre. Donc voilà, c'était Gabriel, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Je te dis ciao et à la prochaine.